est sur la deuxième journée qui est organisée sur la région nord-ouest. Le premier événement avait réuni plus de 200 personnes. Et puis là, je dois constater qu'il y a encore plus de 200 personnes. C'est une manifestation qui est plus que réussie. Ça montre l'intérêt que les gens de la filière, du transport en particulier, ont pour le GNV, pour le bio-GNV et pour l'amélioration des conditions écologiques, quelque part, et sur la mobilité, notamment pour les problématiques de mobilité durable. On est vraiment sur des questions qui sont récurrentes, qui sont en train d'être traitées. Qui est-ce qui démarre? Est-ce qu'on démarre par une station? Est-ce qu'on démarre par un transporteur qui s'engage? Et on voit bien qu'à chaque fois, on est toujours un peu en attente les uns par rapport aux autres. Et finalement, les endroits où on a réussi, c'est les endroits où on a réussi à se mettre autour d'une table. On est clairement enfin sur un lien étroit entre le GNV et le bio-GNV demain, qui va nous permettre de consommer localement ce qu'on aura produit localement. Dernier sujet, notre complexité, c'est que GRDF est à la fois une entreprise qui se veut au service du développement économique local, donc très régional, mais qui a en même temps une capacité de travailler sur l'ensemble du territoire national. Et donc dépasser les frontières de Nord-Ouest pour aller sur Île-de-France, pour aller pourquoi pas sur Rhône-Alpes-Auvergne, sur la Bretagne, enfin travailler de concert pour faire en sorte qu'on rassure nos clients qui sont les transporteurs, pour que partout où ils se déplacent, ils aient possibilité de se ravitailler en GNV. Écoutez, je trouve la journée très impressionnante parce qu'elle réunit des acteurs extrêmement divers. On joue au niveau national pour créer les conditions pour que cette filière, la mobilité et le gaz, il y ait une bonne compréhension de la réponse aux enjeux de la transition énergétique, aux enjeux économiques, et donc une action au niveau national en coordination avec la FGNV, et puis évidemment pour expliquer au gouvernement, aux députés, aux décideurs, tous les enjeux, pourquoi il faut soutenir cette filière. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est développer ce partenariat avec chacune des régions, et en l'occurrence avec la région de Normandie, et de voir par exemple comment on peut créer un réseau de stations de type public qui sont ensuite exploitées, qui permet finalement de donner la possibilité à cette filière de s'exploiter. L'ADEME a été sollicité pour participer à cette journée, pour présenter sa vision du gaz naturel dans le secteur des transports, mais également pour apporter un éclairage plus large dans notre société d'aujourd'hui, mais aussi une vision 2030-2050. On a estimé qu'à 2050, il y aurait une baisse de plus de 70% de cette consommation énergétique. Sur cette projection, donc on se retrouve avec un mix sur le transport à 50% tout gaz confondu. On a estimé que sur ces 50%, encore 50% seraient issus de biogaz. Donc autant dire que l'enjeu il est d'autant plus important pour l'ADEME. On a eu en l'occurrence en charge plus de 3,5 milliards d'euros d'investissement d'avenir au service de la transition écologique et énergétique. On a lancé un appel à projet GNV qui consiste à favoriser le développement de stations de distribution mais aussi d'achat de véhicules. L'objectif de cette matinée était de fédérer l'ensemble des acteurs de la filière afin de faire émerger et partager des projets en Normandie et principalement sur l'axe Seine. Un premier bilan, c'est d'abord la satisfaction qu'on peut avoir d'avoir accueilli plus de 200 personnes sur cette matinée autour de la mobilité gaz naturel. C'est une solution qui est plébiscitée par les transporteurs et par la filière, mais où on se doit de fédérer les acteurs des territoires. Tout un chacun sait maintenant et est informé que la solution GNV et d'autant plus la solution bio-GNV sera demain une solution pertinente et écologiquement et économiquement viable. Le Havre est considéré en Normandie comme le poumon économique de la région. Il y a une concentration de transporteurs et la cible de GRDF et de GRT Gaz sont bien les transporteurs afin de les aider à modifier les moyens qu'ils mettent à disposition et l'énergie qu'ils utilisent pour leur activité. On a au Havre environ 8000 camions jour et de ce fait, il était très intéressant de se situer à proximité du port du Havre. L'enjeu de GRDF et de GRT Gaz, qui sont vraiment les deux partenaires de cette matinée, est le même, c'est-à-dire d'aider à développer une infrastructure d'avitaillement pour les transporteurs avec un accès au réseau de gaz naturel et à l'énergie gaz naturel. Dans un second temps, il y a un autre enjeu qui est de donner un accès également à cette énergie nouvelle avec l'émergence du bio-GNV qui sera issu de la méthanisation. Donc de ce fait, on essaie de développer une économie circulaire.
Ici en Normandie, les convergences entre GRDF et GRT Gaz sont naturelles évidemment. Nous sommes les deux opérateurs de réseau avec une particularité, c'est une activité industrielle très forte. Les territoires et les acteurs économiques se saisissent du sujet GNV. Ce type de rencontre permet d'avancer sur les problématiques concrètes et donc au final de faire sortir les projets. Un événement comme celui que nous avons organisé aujourd'hui avec GRDF est un bon catalyseur pour enclencher une dynamique et j'ai cru comprendre dans les échanges que j'ai eus avec les participants aujourd'hui que la mayonnaise est en train de prendre. Donc il faut encore travailler, encore lever les difficultés et puis mettre toute l'énergie ensemble pour régler les détails qui vont permettre aux projets concrets de se réaliser. De nombreuses collectivités, des transporteurs, on voit que vraiment le sujet est en train de se réaliser. Donc moi je suis très heureux qu'on ait pu organiser cet événement avec GRDF.